Un millionnaire abandonne sa femme parce qu'elle est trop humble. 10 ans plus tard, il découvre. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo pour aider la chaîne à se développer. Je me souviens encore de ce jour maudit où j'ai pris la décision de quitter Isabla. Assis à mon bureau, entouré de mes trophées et de mes diplômes, je me croyais au sommet du monde. Le téléphone sonne, c'était Isabla. Sa voix douce et apaisante m'a toujours réconforté. Mais ce jour-là, j'étais dans un état d'esprit totalement différent. « Ricardo, on doit parler », a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. J'ai senti une pression dans ma poitrine. Je savais que cette conversation serait cruciale, mais j'étais déterminé à rester ferme dans ma décision. « Oui, bien sûr, Isabla. Je suis très occupé en ce moment, mais je peux te consacrer quelques minutes. » Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a pris une profonde respiration. J'ai l'impression que notre mariage ne va pas bien. Nous avons des rêves, des aspirations, et je sens que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je me suis redressé sur ma chaise, agacé par son ton. Pourquoi ne pouvait-elle pas voir que le monde qui nous entourait était bien plus important que nos sentiments personnels? Isabla, tu sais à quel point je travaille dur pour nous offrir une vie confortable. C'est ça, le vrai bonheur. Mais à quel prix, Ricardo, s'est-elle exclamée. Tu es tellement préoccupé par l'image que tu renvoies aux autres que tu en oublies ce qui compte vraiment. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'admettre. Mon orgueil m'en empêchait. Si tu penses que je suis ici juste pour plaire aux autres, tu te trompes. Je veux un héritier, une descendance qui portera mon nom. Et je ne peux pas me permettre d'avoir des doutes sur notre avenir. Il y a eu un silence pesant. Je pouvais presque entendre son cœur se briser. Ricardo, je suis prête à être mère, mais je ne peux pas me sentir aimée et désirée à travers des attentes que je ne peux pas remplir. Je me suis levé, frustré, et j'ai commencé à faire les 100 pas dans mon bureau. C'est exactement ça, Isabla. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne correspond pas à l'image que j'ai construite pour ma vie. Alors c'est ça, n'est-ce pas, a-t-elle répondu, sa voix douce mais ferme. Tu es prêt à abandonner tout ce que nous avons construit pour un idéal qui n'existe que dans ta tête. Je me suis arrêté, le regard fixé sur la fenêtre. Dehors, le monde continuait d'évoluer, insouciant de mes tourments. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas vivre avec cette incertitude. Ricardo, je t'aime. J'ai toujours cru en nous. Je pensais que nous pourrions surmonter cela ensemble. Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre de tes attentes. J'ai pris une profonde respiration, mais je savais que ma décision était déjà prise. Je pense qu'il vaut mieux que nous prenions du recul. Je ne peux pas continuer ainsi. Elle a éclaté en sanglots. Ricardo, s'il te plaît, n'abandonne pas. Nous pouvons trouver un moyen. Je peux. Mais j'ai déjà coupé la communication. Mon cœur battait la chamade, mais ma tête était pleine de certitude. Je n'avais pas réalisé à quel point cette décision serait lourde de conséquences. Je suis resté là, seul, dans mon bureau, entouré de mes réalisations, mais me sentant plus vide que jamais. La solitude m'envahissait, et je savais que j'avais perdu quelque chose de précieux. Mais cet orgueil, nourri par mes préjugés, me poussait à avancer, à ignorer les sentiments d'Isabla et à me concentrer sur l'image que je voulais projeter au monde. Je me souviens encore de la dernière fois que je l'ai vue. Elle était assise sur le canapé, les yeux rouges et gonflés, un livre à la main. Elle a levé les yeux vers moi quand je suis entré dans la pièce. « Alors, c'est ça? Tu es vraiment décidé? » « Je pense que c'est mieux pour nous deux, ai-je répondu, ma voix trahissant une hésitation que je ne voulais pas montrer. « Mieux pour nous deux, a-t-elle répété, avec une amertume palpable. « Tu te trompes, Ricardo. Tu penses que ce que tu fais est juste, mais tu ne vois pas à quel point tu as tort. » J'ai détourné le regard, incapable de soutenir son regard. « Je fais ce que je dois faire. » Elle a soupiré, un son chargé de tristesse. « Je ne peux pas croire que tu abandonnes tout cela. Je t'aimais, et je pensais que tu m'aimais aussi. » Et puis, elle s'est levée, les larmes coulant sur ses joues. « Je mérite mieux que ça, Ricardo. Je mérite d'être aimé pour qui je suis, pas pour ce que je ne peux pas être. » À ce moment-là, j'aurais voulu la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait bien se passer. Mais quelque chose en moi était brisé, et je ne pouvais tout simplement pas. Au lieu de cela,
je l'ai laissée partir, avec un poids sur le cœur que je n'ai pas su reconnaître. Elle a quitté la pièce, et j'ai regardé par la fenêtre, le monde extérieur continuant à tourner, comme si rien n'avait changé. Pourtant, tout avait changé. J'avais perdu bien plus qu'une femme. J'avais perdu la chance d'être réellement heureux. La séparation avec Ricardo a été, pour moi, un véritable tremblement de terre. Je me rappelle encore de ce jour où il a décidé de partir. J'étais assise sur le canapé, le cœur lourd, et je n'arrivais pas à croire que l'homme que j'aimais m'abandonnait. Ces mots résonnent encore dans ma tête, « Isabla, tu es trop humble pour moi. Je ne peux pas imaginer construire une famille avec quelqu'un qui ne correspond pas à mes aspirations. » Ces phrases m'ont frappé comme un coup de poing. Comment pouvait-il penser cela de moi? Je n'étais pas une simple accessoire à son statut. Après son départ, j'ai été submergé par une vague d'émotions. La colère, la tristesse, l'humiliation, je les ressentais tout à la fois. Mais au fil des jours, j'ai commencé à réaliser que je ne pouvais pas rester dans cet état. Ce n'était pas moi qui avais fait le mauvais choix, c'était lui. Je vais me relever, me suis-je dit. Je vais prouver à Ricardo, et surtout à moi-même, que je peux être bien plus que ce qu'il a cru. Alors, j'ai pris une décision. Je ne voulais plus dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureuse. J'ai commencé à chercher des cours dans ma ville. Un jour, en feuilletant un magazine, j'ai trouvé une annonce pour un atelier de développement personnel. Pourquoi pas, ai-je pensé. Je me suis inscrite, un peu nerveuse mais pleine de détermination. Le premier jour de l'atelier, j'étais anxieuse. En entrant dans la salle, j'ai vu une dizaine de femmes, toutes avec des histoires différentes. L'une d'elles, Sophie, s'est approchée de moi avec un grand sourire. « Salut. Je suis Sophie. Tu viens ici pour apprendre à te reconstruire, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, touché par sa gentillesse. « Oui, je viens juste de divorcer. J'essaie de comprendre qui je suis maintenant. »« Bienvenue au club, » a-t-elle ri. « On est nombreuses à être passées par là. Tu verras, ça va te faire du bien. » Au fil des semaines, ces rencontres sont devenues un véritable soutien. L'atelier était un espace où je pouvais exprimer mes émotions sans jugement. Je me souviens d'une séance où nous devions partager notre plus grande peur. Quand mon tour est arrivé, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai peur de ne jamais réussir à être heureuse sans lui, ai-je avoué, la voix tremblante. Les autres femmes m'ont entouré de leurs bras, et j'ai senti une chaleur réconfortante. « Tu n'es pas seule, Isabla. Nous sommes là pour toi, » a dit une autre participante, Clara, avec douceur. C'est à ce moment-là que j'ai compris, ma douleur, bien que personnelle, n'était pas unique. Chaque femme dans cette pièce avait une histoire à raconter, des blessures à guérir. J'ai commencé à me redécouvrir. Je me suis inscrite à des cours de peinture, de danse, et même à des ateliers de cuisine. Je voulais explorer toutes les facettes de moi-même, celles que Ricardo n'avait jamais voulu voir. Un jour, alors que je peignais dans un parc, je me suis arrêté pour observer les gens autour de moi. Les enfants jouaient, les couples riaient, et j'ai ressenti une vague de paix. C'était la première fois depuis des mois que je me sentais vraiment bien. J'ai pensé à Ricardo, et à tout ce que j'avais perdu. Mais, en réalité, je commençais à réaliser que je n'avais pas perdu tout. J'avais gagné en force et en indépendance. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai décidé de me faire un petit cadeau. J'ai préparé un bon repas pour moi-même, j'ai mis de la musique et j'ai dansé dans ma petite cuisine. La liberté de pouvoir être moi-même, sans avoir à me soucier des attentes de quelqu'un d'autre, était un sentiment incroyable. Je suis forte, je suis capable, me suis-je répété, en souriant à mon reflet dans le miroir. Les jours se sont transformés en semaines, et ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Je me suis entouré de nouvelles amies, de femmes inspirantes qui m'ont soutenu dans ma quête de bonheur. Et à chaque pas que je faisais, je sentais que je me rapprochais un peu plus de la femme que j'étais destinée à être. Je me souviens de ce jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main après le divorce avec Ricardo. C'était un matin lumineux, le genre de matin où l'on sent que quelque chose de grand va se produire. J'étais assise à ma petite table de cuisine, un café fumant devant moi, et je contemplais la fenêtre. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, et je pouvais entendre le chant des oiseaux. C'était apaisant. Mais, à l'intérieur, je ressentais une tempête d'émotions. « Qu'est-ce que tu attends, Isabla ?» me suis-je dit à haute voix. Cela m'a semblé étrange de parler à moi-même,
mais c'était comme si j'avais besoin d'un coup de pouce. J'ai pris une grande respiration et j'ai décidé qu'il était temps de m'engager sur un nouveau chemin. Je ne pouvais plus laisser le passé me définir. J'ai pris mon téléphone et je me suis mise à chercher des ateliers de développement personnel. Pourquoi pas quelque chose d'audacieux, ai-je murmuré. Alors, je me suis inscrite à un atelier sur l'estime de soi. En arrivant là-bas, j'étais nerveuse. L'idée de me retrouver avec des inconnus me rendait un peu mal à l'aise. Mais en entrant dans la salle, j'ai été accueilli par des sourires chaleureux qui m'ont fait me sentir un peu mieux. « Salut, je suis Clara », a dit une femme d'une trentaine d'années, avec un grand sourire. Elle avait une énergie rayonnante. « Tu es ici pour trouver ta force intérieure, n'est-ce pas ? » « Oui, je suppose que j'essaie de me retrouver, » ai-je répondu, un peu hésitante. « Ne t'inquiète pas, on est toutes dans le même bateau. Ici, on va s'entraider, » a-t-elle dit en me tapotant l'épaule. Ça m'a réchauffé le cœur. Au fil des semaines, j'ai commencé à tisser des liens avec ces femmes. Nous partagions nos histoires, nos luttes, et c'était incroyablement libérateur. Je me souviens d'une séance où nous devions parler de nos rêves. Quand mon tour est arrivé, j'ai hésité, puis j'ai pris mon courage à deux mains. Je veux fonder ma propre entreprise, ai-je dit, ma voix tremblante. Je veux aider les femmes à se sentir fortes et indépendantes. Les femmes ont applaudi, et j'ai senti une vague de chaleur m'envahir. C'était comme si chaque applaudissement était une validation de mes désirs. Clara s'est levée et a dit, « C'est magnifique, Isabla. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. » Ces mots résonnaient en moi. Peu à peu, l'idée de fonder ma propre entreprise est devenue une passion brûlante. J'ai commencé à assister à des ateliers sur l'entrepreneuriat et à prendre des cours de gestion. Chaque moment passé à apprendre était un pas de plus vers la reconstruction de ma vie. Un jour, lors d'une séance de brainstorming, j'ai partagé mon idée avec le groupe. Je veux créer une plateforme pour aider les femmes à retrouver confiance en elles après des ruptures, ai-je dit avec enthousiasme. C'est une idée géniale, a déclaré Lila, une autre participante. C'est un sujet tellement important. Tu as vécu cela et tu sais ce qui fonctionne. Cela m'a donné une poussée d'énergie. Je me suis mise à travailler sur un plan d'affaires pendant des nuits entières. Je me rappelle avoir passé des heures à gribouiller des idées sur des morceaux de papier, à imaginer comment je pourrais offrir des ateliers, des séances de coaching, et même des retraites. Ça va marcher, me disais-je en regardant mon tableau de vision. Chaque image et chaque mot sur ce tableau représentaient des rêves que j'avais longtemps mis de côté. Les mois ont passé, et j'ai commencé à réaliser des progrès concrets. J'ai créé un site web et commencé à attirer des femmes intéressées par mon projet. Un soir, alors que je travaillais tard, j'ai reçu un message d'une femme qui avait assisté à l'un de mes premiers ateliers. « Merci, Isabla. Grâce à toi, j'ai commencé à croire en moi. Je suis en train de changer ma vie, » écrivait-elle. Les larmes aux yeux, j'ai réalisé que je faisais une différence. Chaque mot de gratitude était comme une petite victoire, un rappel que ma douleur pouvait être transformée en force pour les autres. À ce moment-là, je savais que je n'étais pas seulement en train de reconstruire ma vie, mais que je devenais un pilier pour d'autres femmes. C'était un sentiment incroyable, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment vivante. Je me souviens de ce moment précis, ce jour où tout a basculé. J'étais assise dans un café, un petit endroit charmant au coin d'une rue animée, en train de siroter un café noir. Le bruit des conversations autour de moi semblait lointain, comme si j'étais dans une bulle. C'était une journée ensoleillée, mais à l'intérieur de moi, c'était une tempête. C'est alors que j'ai reçu un appel. Mon cœur a raté un battement en voyant le nom de Ricardo s'afficher sur mon téléphone. Pendant des années, j'avais tenté de l'oublier, de le chasser de mes pensées, mais voilà qu'il était de retour. « Isabla » a-t-il commencé, sa voix tremblante à l'autre bout du fil. J'ai hésité, le silence pesant entre nous. Je sais que ça fait longtemps. J'ai besoin de te parler. Pourquoi maintenant, Ricardo, ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme, bien que je sentais la colère et la douleur ressurgir. Qu'est-ce qui pourrait bien être si important après tout ce temps? Je suis désolé pour tout. Pour ce que j'ai fait. J'ai réalisé que j'avais pris la mauvaise décision. Son ton était sincère, mais je ne pouvais m'empêcher de me méfier. Comment pouvait-il penser qu'un simple « désolé » suffirait à réparer les années de douleur? Tu as détruit ma vie, Ricardo. Tu es parti en pensant que je n'étais pas assez bien pour toi,
que je n'étais pas capable de te donner un héritier. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui as fait le mauvais choix. Ma voix tremblait d'émotion, mais je me suis forcé à rester ferme. Je sais, et je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. J'ai découvert que j'étais infertile, Isabla. C'est pourquoi je t'appelle. J'aimerais te revoir, te parler en personne. Ces mots ont résonné dans ma tête. Infertile. C'était ironique, n'est-ce pas? Celui qui avait tant insisté sur la nécessité d'une descendance, celui qui m'avait méprisé pour ma soi-disant humilité, était maintenant confronté à l'absence de cette même descendance. Je me suis levé de ma chaise, incapable de rester assise. Mon cœur battait la chamade. Que veux-tu de moi, Ricardo, ai-je demandé, ma voix plus calme maintenant, mais pleine de défis. Veux-tu que je te console? Que je te dise que tout ira bien? Non, je ne cherche pas de réconfort. Je veux comprendre. Je veux savoir si je peux encore faire partie de ta vie. Je me suis mise à marcher, mes pensées tourbillonnant. Je n'avais jamais pensé qu'il reviendrait, encore moins avec une telle confession. Pourquoi devrais-je te laisser entrer à nouveau dans ma vie? Tu as pris une décision qui a eu des conséquences dévastatrices. J'ai construit ma vie sans toi, Ricardo. Je ne suis pas la même personne que celle que tu as laissée. Il y a eu un silence, et j'ai senti son désespoir. Je comprends, mais je t'en prie, laisse-moi une chance de te prouver que j'ai changé. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux essayer de construire un avenir. Je m'arrêtai un instant, réfléchissant à ces mots. L'idée de lui donner une seconde chance me terrifiait. Mais en même temps, je ne pouvais ignorer la douleur qu'il avait causée. Que veux-tu dire par construire un avenir? En quoi cela te concerne-t-il? Tu as pris ta décision, et je suis bien loin de l'Isabla que tu as quittée. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tout soit facile. Mais je voudrais comprendre comment tu as réussi à te relever. J'aimerais apprendre de toi. Ces paroles résonnaient en moi. J'avais tant travaillé pour me reconstruire, pour me retrouver. Mais le souvenir de ce qu'il avait fait était toujours présent, comme une ombre persistante. Je ne suis pas sûr que tu sois prêt à entendre ça, ai-je finalement dit. Essaie-moi, juste une fois. Je peux venir te voir. On peut se rencontrer, juste pour parler. Je te promets que je ne te ferai pas de mal. Je pris une profonde inspiration, le regard perdu dans la foule. Très bien, Ricardo. Mais une seule rencontre. Et souviens-toi, ne t'attends pas à ce que ce soit un retour à la normale. Je suis bien maintenant, et je ne veux pas que ton retour vienne tout gâcher. Merci, Isabla. Je te promets que je ferai tout pour te prouver que je suis sincère. Je raccrochai en me sentant à la fois nerveuse et déterminée. J'avais pris ma décision, mais je savais que cette rencontre allait être un véritable test, non seulement pour moi, mais aussi pour lui. Je me souviens d'un moment précis où, après le divorce, je me suis retrouvé dans un café, un lieu que j'aimais pour son ambiance chaleureuse. Je m'étais assise à une petite table près de la fenêtre, un cappuccino fumant devant moi, quand j'ai remarqué une femme assise seule à une table voisine. Elle avait l'air perdue dans ses pensées, tout comme moi à cet instant. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'engager la conversation. Bonjour, ai-je dit en souriant. Vous avez l'air un peu pensive. Tout va bien? Elle a levé les yeux, surprise. Oh. Bonjour. Oui, je suis juste en train de réfléchir. Vous savez, la vie est pleine de surprises, parfois de mauvaises. Vous avez raison, ai-je répondu, me remémorant les derniers mois tumultueux de ma vie. La vie peut être cruelle, mais elle a aussi ses moments de beauté. Je viens de passer par un divorce, et ce n'était pas facile. Elle m'a regardé avec compassion. Je comprends. Mon nom est Clara. J'ai récemment perdu mon emploi et je suis en train de réévaluer ma vie. Enchantée, Clara. Je suis Isabla. J'ai pris une gorgée de mon cappuccino. Vous savez, parfois, dans ces moments difficiles, on découvre notre véritable force. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais me relever après ce que j'ai vécu. Clara m'a souri, et je pouvais voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Vraiment? Comment avez-vous fait? J'ai pris une profonde inspiration, me remémorant le chemin parcouru. Au début, j'étais complètement perdu. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, et même de l'humiliation. Mais plutôt que de me laisser abattre, j'ai décidé de me concentrer sur moi-même.
J'ai commencé à prendre des cours, à rencontrer de nouvelles personnes, et à redécouvrir mes passions. C'est inspirant, a-t-elle murmuré, visiblement touchée par mon histoire. J'ai besoin de faire quelque chose de similaire. Je me sens tellement coincé dans ma situation actuelle. Ne vous sous-estimez pas, Clara. Vous avez en vous la force de changer les choses, ai-je dit, avec conviction. J'ai appris que parfois, il faut se libérer des attentes des autres pour trouver notre propre voie. Elle a hoché la tête, comme si elle absorbait mes paroles. Vous avez raison. J'ai toujours eu peur de ce que les gens penseraient de moi si je prenais des risques. Ne laissez pas la peur vous retenir, ai-je conseillé. J'ai passé des années à me soucier du regard des autres, surtout de celui de mon ex-mari. Mais finalement, j'ai compris que ma valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensent. À cet instant, j'ai réalisé que cette rencontre était bien plus qu'une simple conversation. C'était un échange de force et d'encouragement. Nous étions deux femmes, chacune à un tournant de sa vie, prêtes à nous battre pour notre bonheur. Vous savez, ai-je continué, j'ai également décidé de prendre ma vie en main. J'ai même opté pour une insémination artificielle. Je veux devenir mère, et je ne veux pas attendre un partenaire pour réaliser ce rêve. Les yeux de Clara se sont élargis. Waouh, c'est courageux de votre part. Je ne sais pas si j'aurai le courage de faire cela. Croyez-moi, ça n'a pas été facile, mais je me sens plus forte chaque jour. Et je veux montrer aux autres que la maternité peut se vivre différemment, que l'on peut être une mère épanouie sans avoir besoin d'un homme à ses côtés. Clara a souri, une étincelle de détermination dans son regard. Je veux être comme vous. Je veux trouver ma voie et ma force. Vous l'êtes déjà, Clara. Il suffit de le réaliser. Et qui sait? Peut-être que ce café est le début d'une belle amitié entre nous. Nous avons partagé un rire complice, et je me suis senti revigoré. Ce moment, bien que simple, était rempli de promesses. J'avais non seulement trouvé une nouvelle amie, mais j'avais également compris quelque chose de fondamental sur moi-même, même dans l'adversité, il y a toujours une opportunité de croissance et de transformation. Je me souviens d'un moment précis, un soir d'été où le soleil se couchait lentement, inondant la pièce d'une lumière dorée. J'étais assis dans mon bureau, les yeux rivés sur la fenêtre, perdu dans mes pensées. Mon esprit ne cessait de revenir sur ma relation avec Isabella, sur les choix que j'avais faits, sur ce que j'avais perdu. Le téléphone a sonné, me tirant de ma torpeur. C'était un ami, Lucas, un des rares qui restait à mes côtés. « Ricardo, tu es là ?» Sa voix était pleine d'inquiétude. « Oui, je suis ici », ai-je répondu, en essayant de masquer l'angoisse qui me rongeait. « Quoi de neuf ? Écoute, il faut qu'on parle. » « Ça ne va pas, je le sens. » Je soupirai. « Tu sais que je ne veux pas parler de ça, Lucas. Je suis juste, perdu. » « Perdu ? Mon ami, tu es plus que perdu. Tu es en train de te noyer dans tes regrets. Ce n'est pas comme ça que tu dois vivre. » Je m'installai plus confortablement dans ma chaise, en passant une main sur mon visage. « C'est facile à dire pour toi. Tu n'as pas laissé filer la femme de ta vie. Isabella n'est pas juste une femme, Ricardo. Elle est une personne. Une personne qui mérite d'être aimée et respectée, pas jugée sur des critères futiles. Tu as fait des choix, oui, mais tu peux encore changer les choses. » Je me redressai, un mélange de frustration et de honte m'envahissant. Et comment? Elle a construit sa vie sans moi. Je suis l'architecte de ma propre destruction. Tu n'es pas condamné à vivre dans l'ombre de tes erreurs. Parfois, il faut faire le premier pas à Pella. Dis-lui ce que tu ressens. Son conseil résonna en moi. Et si elle ne veut plus de moi? Si j'ai trop de blessures à réparer? Tu ne sauras jamais à moins d'essayer. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elle te dise non. Mais si tu ne fais rien, tu vivras avec ce poids sur les épaules pour toujours. J'hésitais, luttant contre la marée de mes émotions. Finalement, je pris une profonde inspiration. Tu as raison. Je vais l'appeler. Lucas me mit au défi en me lançant un ultime regard. N'attends pas, fais-le maintenant. Je raccrochai et me levai, le cœur battant. Je cherchais mon téléphone, mes mains tremblant légèrement. Chaque seconde semblait une éternité alors que je composais le numéro d'Isabella. Quand j'entendis la tonalité, je me surpris à prier silencieusement. Allô? Sa voix, douce et familière, fit vibrer quelque chose en moi.
Isabla, c'est moi, Ricardo. J'avais du mal à articuler mes pensées. Ricardo? Que veux-tu? Il y avait une froideur dans sa voix, une barrière que je savais que j'avais moi-même érigée. Je voulais juste te parler. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je ne sais même pas par où commencer. Tu as pris ta décision il y a longtemps, Ricardo. Qu'est-ce qui a changé? Je me sentais acculé, mais je ne pouvais pas reculer. J'ai compris beaucoup de choses depuis notre séparation. J'ai réalisé que mes choix étaient basés sur des préjugés, sur mon orgueil. J'ai été égoïste. J'ai cru que l'héritage et le statut social étaient tout, mais je me suis trompé. Un silence pesant s'installa de l'autre côté de la ligne. Et maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. Pour tout. Je regrette de t'avoir laissé partir. Je ne suis pas la même personne que celle que tu as quittée, Ricardo. J'ai changé. J'ai construit ma vie. Je le savais. Je l'avais vu dans les nouvelles qu'elle partageait, dans les photos de son succès. Je le sais. Et je suis fier de toi. Je voulais juste te dire que je réalise maintenant ce que j'ai perdu. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu sais que je suis là si tu veux parler. Tu as besoin de temps, Ricardo. Ce n'est pas si simple. Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais pas te presser. Je veux juste que tu saches que je suis là. Elle soupira, un soupir lourd de sens. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Mais ne t'attends pas à ce que tout soit comme avant. Je ne m'attends à rien, Isabla. Je veux juste être honnête avec toi. Nous avons terminé l'appel, et je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. J'avais osé faire le premier pas. Peut-être qu'il était trop tard pour nous, mais au moins, je savais que je ne vivrais plus dans le regret. Je me levai, le regard fixé sur l'horizon. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'espoir. Je me souviens encore de ce jour fatidique où tout a basculé. C'était un après-midi ensoleillé, et j'étais assis à mon bureau, l'esprit embrouillé par des pensées conflictuelles. Les chiffres sur mon écran, bien que familiers, ne parvenaient pas à captiver mon attention. Mes yeux se perdaient dans le vide, hantés par le souvenir d'Isabla, de son sourire radieux et de sa détermination. Elle avait toujours été là, solide comme un roc, même lorsque je l'ai laissé tomber. C'est alors que mon téléphone a vibré sur le bureau. Un message de mon avocat, un rappel de notre dernier rendez-vous. Il me restait encore tant de choses à régler dans cette séparation qui, bien que légale, était loin d'être terminée émotionnellement. Ricardo, il faut que tu viennes. Il y a des questions en suspens sur le partage des biens, disait le message. Mes mains tremblaient légèrement en le lisant. J'avais évité d'y penser, mais la réalité me rattrapait. En sortant de mon bureau, je suis tombé sur un de mes collègues, Marc. Il est toujours là pour faire un peu d'humour dans des moments tendus. Eh bien, Ricardo, tu as l'air d'un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules. Tu vas bien? J'ai feint un sourire. Oui, bien sûr, juste un peu de travail en retard. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas juste le travail. C'était la culpabilité qui me rongeait, me rappelant sans cesse la douleur que j'avais infligée à Isabla. Quand je suis arrivé au cabinet de l'avocat, une ambiance pesante m'a accueilli. L'air était chargé de tension, et le bruit des claviers tapotants me semblait comme un écho de mes propres pensées. Je me suis assis en face de mon avocat, un homme pragmatique, mais dont le regard trahissait une certaine empathie. Alors, Ricardo, parlons de la situation, a-t-il commencé. Mais c'était comme si je n'entendais que des mots creux. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, ai-je fini par avouer, ma voix à peine un murmure. Mon avocat a levé les yeux, visiblement surpris par ma confession. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment? Est-ce le partage? Ou peut-être les conséquences de ce que tu as fait à Isabla? Ces mots résonnaient en moi, comme une cloche qui sonne au loin. Oui, c'était cela. J'ai fait preuve d'orgueil. J'ai cru que je pouvais trouver mieux. Je l'ai laissé, et maintenant je réalise que c'était moi le problème, ai-je lâché, la colère et la tristesse se mêlant dans ma voix. L'idée que je ne peux pas avoir d'enfant m'achève. J'ai toujours pensé que la fertilité, c'était une question de femme. Mais maintenant, je sais que c'est moi qui suis incapable. Tu dois faire face à cela, Ricardo.
Tu dois accepter tes erreurs, m'a-t-il conseillé, et d'un geste, il a rassemblé quelques documents. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Isabella. Comment avait-elle pu se reconstruire alors que moi, j'étais encore piégé dans ma propre spirale? Elle avait trouvé sa voie, sa force, et moi, je restais là, à m'accrocher à des illusions. En sortant du cabinet, je me suis dirigé vers un café à proximité. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer tout cela. En grignotant un croissant, je repensais à la dernière fois que j'avais vu Isabella. Elle était si rayonnante, si pleine de vie. Je me souviens de son regard, plein de défis mais aussi de douceur. Je vais m'en sortir, Ricardo. Je vais construire ma vie sans toi, avait-elle dit d'une voix ferme, mais je pouvais sentir la douleur sous-jacente. Si seulement j'avais pu comprendre à quel point elle était forte, à quel point elle pouvait briller sans moi. Je me suis perdu dans mes pensées, en imaginant ses nouveaux amis, sa carrière florissante, et maintenant, ses jumeaux. L'ironie du sort me frappait de plein fouet. J'avais cherché à fuir l'humilité, mais c'était précisément cela qui lui avait permis de s'élever. Alors que je sirotais mon café, je réalisais qu'il était peut-être trop tard pour moi. Mais je ne pouvais pas laisser cette pensée me paralyser. Je devais agir, même si cela signifiait faire face à mes propres démons. Peut-être que je pourrais lui écrire, lui expliquer mes regrets, lui parler de ce que j'avais appris. Mais, serait-ce suffisant? Je n'en étais pas sûr. Ce jour-là, je suis rentré chez moi, le cœur lourd mais un peu plus déterminé. Je savais que je ne pouvais pas changer le passé, mais peut-être que je pouvais apprendre à vivre avec mes erreurs. Je devais me reconstruire, non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour honorer la mémoire de l'amour que j'avais perdu. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau chapitre de ma vie. C'était un après-midi ensoleillé, et je me tenais devant le miroir, observant mon reflet avec une détermination nouvelle. Les souvenirs de mon mariage avec Ricardo, bien que douloureux, ne définissaient plus qui j'étais. Au contraire, ils étaient devenus le carburant qui alimentait ma quête de bonheur. Je suis sorti de chez moi, le cœur léger, prêt à embrasser cette nouvelle liberté. Alors que je marchais dans les rues animées de la ville, je me suis arrêté devant une petite galerie d'art. Mon cœur a battu un peu plus vite. J'avais toujours aimé l'art, mais je m'étais rarement permis d'explorer cette passion. Je me suis approché de la porte et je suis entré. L'odeur de la peinture fraîche et le doux murmure des conversations m'ont accueilli. Des œuvres d'art colorées ornaient les murs, chacune racontant une histoire différente. « Bonjour », m'a salué une femme au sourire chaleureux, les cheveux roux tombant en cascade sur ses épaules. « Vous êtes ici pour admirer l'art ou pour en créer ? » Peut-être un peu des deux, répondis-je, un sourire timide aux lèvres. J'ai toujours aimé peindre, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire sérieusement. Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Vous devriez absolument vous lancer. Il y a un cours d'initiation qui commence demain. C'est une belle façon de se reconnecter avec soi-même. Ma curiosité piquée, je lui ai demandé plus de détails. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire ? Je n'ai pas vraiment d'expérience. Ne vous inquiétez pas. Tous les niveaux sont les bienvenus. Le plus important est de vous amuser. La créativité est un voyage, pas une destination. Ces mots résonnaient en moi. J'avais passé trop de temps à m'inquiéter du regard des autres, à me soucier de ce que Ricardo aurait pensé. Mais maintenant, je voulais vivre pour moi-même. D'accord, je vais le faire, ai-je décidé, ma voix pleine d'assurance. Elle m'a donné les détails du cours et j'ai quitté la galerie avec un sentiment d'excitation. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine, un carnet de croquis devant moi, un ensemble de crayons à portée de main. J'ai commencé à dessiner, laissant mes émotions s'exprimer sur le papier. Chaque trait était cathartique, chaque couleur que je choisissais était une affirmation de ma renaissance. Les jours suivants, j'ai pris part au cours. La première séance était remplie d'autres femmes, toutes cherchant à se libérer de leur propre chaîne. Nous avons ri, partagé nos histoires, nos douleurs, et nos rêves. C'était un espace où je pouvais être moi-même. Une des femmes, Claire, a partagé son histoire, son regard brillant d'une détermination contagieuse. J'ai aussi été dans une relation toxique. Mais maintenant, je suis ici pour retrouver ma voix, a-t-elle déclaré avec passion. C'est incroyable, ai-je répondu, touché par son courage. Je me sens enfin libre aussi. Comme si j'avais enfin la chance de redécouvrir qui je suis. Les semaines ont passé, et je me suis immergé dans la peinture.
Chaque séance m'apportait une nouvelle libération. Un jour, alors que je peignais un paysage vibrant, j'ai senti une présence derrière moi. C'était la professeure, une femme d'une sagesse incroyable. « Qu'est-ce que tu ressens en peignant cela ?» m'a-t-elle demandé. « Je me sens vivante », ai-je avoué. C'est comme si chaque coup de pinceau me rappelait que j'ai le pouvoir de créer ma propre réalité. Elle a souri, ses yeux pétillants de fierté. C'est exactement ça. Souviens-toi, l'art est une extension de ton âme. Ne laisse jamais les doutes des autres ternir ta lumière. Ces mots ont trouvé un écho en moi. Je savais que la route serait encore semée d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête à affronter le monde. J'ai commencé à envisager l'idée de montrer mes œuvres, de partager cette partie de moi avec les autres. La pensée m'enflammait et me terrifiait à la fois. Un soir, après un cours, j'ai décidé de partager mes esquisses avec Claire. Je pense que je veux organiser une petite exposition, ai-je révélé, le cœur battant. Elle a éclaté de rire, ses yeux s'illuminant. Fais-le. Tu as le talent, et ta voix mérite d'être entendue. Je serai là pour t'encourager. Avec le soutien de mes nouvelles amies, j'ai commencé à planifier cet événement. Chaque jour, je travaillais sur mes œuvres, laissant le passé derrière moi, me concentrant sur l'avenir. Je savais que ce chemin serait long, mais je n'étais pas seul. Les liens que j'avais tissés avec ces femmes étaient précieux, et chaque jour, je découvrais un peu plus la force qui sommeillait en moi. Mon cœur débordait d'espoir. Je n'étais plus l'ombre de moi-même, mais une femme qui avait appris à se relever, à briller. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, éclairant la pièce d'une douce lueur. Je me tenais là, dans mon appartement, un endroit que j'avais soigneusement décoré au fil des ans, un reflet de ma personnalité retrouvée. Les murs étaient ornés d'œuvres d'art que j'avais choisies, représentant des moments de joie et de triomphe. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, je serais capable de me reconstruire ainsi, mais la vie a cette drôle de manière de nous surprendre. Je préparais mon café, la chaleur de la tasse contre mes mains me réchauffant le cœur. C'était dans ces petits moments que je trouvais la paix. Soudain, mon téléphone vibra sur le comptoir. C'était un message de Clara, une des amies que j'avais rencontrées dans le groupe de soutien. « Isabla, on se retrouve ce soir pour le cours de danse ? J'ai hâte de t'y voir. » Un sourire se dessina sur mes lèvres. Clara avait l'énergie d'un ouragan, et sa passion pour la danse était contagieuse. Je lui répondis rapidement, « Oui, bien sûr. Je compte bien briller sur la piste. » La danse était devenue un moyen d'expression pour moi, un moyen de libérer toutes les émotions que j'avais longtemps refoulées. Je me remémorais mes premières leçons, la timidité qui m'avait envahi, chaque pas me faisant prendre conscience de mon corps, de ma force. J'avais appris à me défaire des chaînes de mon passé, à apprécier chaque mouvement comme une célébration de ma renaissance. En fin d'après-midi, je me préparais pour la soirée. Enfiler ma robe préférée, celle qui épousait mes courbes tout en mettant en valeur ma confiance nouvellement acquise, était devenue un rituel. Devant le miroir, je me regardais, examinant chaque détail. « Tu es belle, Isabla », murmurais-je à moi-même. C'était un moment d'affirmation que j'avais appris à m'accorder. Lorsque j'arrivais au studio de danse, l'excitation était palpable. Les rires et les bavardages remplissaient l'air. Clara était là, entourée d'autres femmes, toutes rayonnantes. Elle me fit signer, en un instant, je fus enveloppé par cette atmosphère de camaraderie. « Isabla » s'exclama Clara, m'attrapant dans une étreinte chaleureuse. « Je suis si contente que tu sois là. » Moi aussi, Clara. Je me suis tellement réjoui de ce moment, répondis-je, le cœur léger. Nous nous installâmes pour le cours, et je ne pus m'empêcher de ressentir un frisson d'excitation. La musique commença à jouer, et je me laissai emporter par les rythmes envoûtants. Chaque pas, chaque mouvement, était comme une déclaration de ma liberté nouvellement acquise. Je dansais non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui avaient traversé des épreuves semblables aux miennes. À la fin de la leçon, épuisé mais euphorique, je rejoignis mes amis. La conversation était animée, et j'écoutais avec attention les histoires d'entraide et de soutien qui circulaient. Clara s'approcha de moi et murmura, « Tu sais, Isabla, je pense que tu devrais partager ton histoire. Elle pourrait inspirer d'autres femmes. » Je la regardais, hésitante. Peut-être. Mais c'est encore si frais dans ma mémoire. Justement. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous pouvons vraiment toucher les cœurs. Ces mots résonnèrent en moi.
Je réfléchissais à l'impact qu'une telle démarche pourrait avoir, non seulement sur les autres, mais aussi sur moi-même. En parler pourrait être une forme de guérison, un moyen de célébrer mes victoires et d'offrir de l'espoir à celles qui en avaient besoin. Le lendemain, je me réveillai avec une détermination nouvelle. Je pris mon carnet et commençai à écrire. Les mots coulaient comme un torrent, retraçant mon parcours, mes luttes, mes victoires. Chaque phrase était une catharsis, un pas vers la paix intérieure. Je réalisais à quel point j'étais devenue forte, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant à Ricardo. Il avait pris la décision de m'abandonner, croyant que je n'étais pas à la hauteur. Mais aujourd'hui, je savais que j'étais bien plus que ce qu'il avait imaginé. J'étais une femme qui avait su se relever, qui avait pris son destin en main, et qui, à présent, était prête à partager son histoire. Et alors que je fermais mon carnet, je me sentis prête à affronter le monde, à inspirer d'autres femmes, tout comme Clara l'avait fait pour moi. La vie était belle, et j'étais prête à danser au rythme de mon propre bonheur. Je me souviens de ce moment précis, assis dans mon bureau, entouré de trophées et de distinctions qui, autrefois, me remplissaient de fierté. L'ironie de la situation m'a frappé de plein fouet. J'avais tout ce que la société valorisait, une carrière florissante, une maison moderne, des amis qui ne pensaient qu'à ma réussite. Mais alors que je contemplais ma vie, un vide immense s'est installé en moi, un vide que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est ce jour-là que j'ai décidé de prendre mon téléphone. J'ai cherché le numéro d'Isabla, ce nom qui avait été tant de fois sur mes lèvres, mais que j'avais choisi d'oublier. Mes mains tremblaient légèrement alors que je composais le numéro. Et si elle ne répond pas? Et si elle ne veut plus jamais entendre parler de moi? Ces pensées m'assaillaient, mais je savais que je ne pouvais pas vivre avec ces regrets. Quand j'ai entendu sa voix à l'autre bout du fil, un mélange d'appréhension et d'espoir m'a envahi. Allô? Isabla. J'ai prononcé son nom comme si c'était un mot sacré, un mot que j'avais longtemps gardé enfermé dans ma mémoire. Ricardo? Que veux-tu? Sa voix était ferme, mais je pouvais percevoir une touche de surprise. Je voulais juste te parler. J'ai besoin de comprendre. J'ai réalisé que j'ai fait une erreur monumentale en te laissant partir, ai-je avoué, ma voix tremblante. Chaque mot était un poids, un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Une erreur? Tu appelles ça une erreur? Tu m'as abandonné comme si j'étais un simple objet, Ricardo. Elle a laissé échapper un rire amer. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Les souvenirs de notre séparation me sont revenus avec une clarté douloureuse. Je me revoyais, arrogant et sûr de moi, me justifiant des mois durant, persuadé que j'avais fait le bon choix. Je sais que j'ai été égoïste. Je pensais que je cherchais la réussite, mais en réalité, je fuyais. J'avais peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Et qu'est-ce qui a changé, Ricardo? Tu es toujours cet homme qui se soucie plus de son image que de ses sentiments, a-t-elle répliqué, sa voix pleine de défi. Non, Isabla, écoute-moi. J'ai découvert que j'étais infertile. Tout ce que je croyais sur la fertilité, sur la lignée, sur l'image de la famille, c'était faux. J'ai laissé mes préjugés me guider et j'ai blessé la seule personne qui comptait vraiment pour moi, ai-je déclaré, le cœur lourd. Un silence s'est installé. J'ai pu sentir la tension dans l'air, comme si chaque mot que je prononçais pesait une tonne. Puis, elle a répondu, d'une voix plus douce, mais toujours empreinte de colère. Tu crois que je vais te pardonner si facilement? Tu n'as aucune idée de la douleur que j'ai ressentie, de la force que j'ai dû trouver pour me reconstruire. Je le sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Ton départ a été un choc, mais c'est ma propre incapacité à voir les choses différemment qui m'a fait sombrer dans le désespoir. J'ai perdu tout sens du bonheur, Isabla, ai-je confessé, ma voix se brisant alors que je parlais. Elle a soupiré. Et maintenant, que veux-tu? Que j'oublie tout ce que tu m'as fait subir et que je revienne vers toi. Non, je ne te demande pas de revenir. Je veux juste que tu comprennes que j'ai changé. J'ai appris à apprécier la vie d'une manière que je ne pouvais pas auparavant. Je ne veux pas être cet homme égocentrique. J'aimerais être celui qui te soutient, qui célèbre ta réussite. Tu es trop tard, Ricardo. J'ai construit ma vie sans toi, a-t-elle dit, mais je pouvais entendre une fissure dans sa voix. Et j'admire tout ce que tu es devenu. Tu es forte, indépendante, et je ne suis pas là pour te déranger. Je veux juste que tu sois heureuse.
Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que nous aurions pu construire ensemble, ai-je ajouté, le cœur lourd mais plein d'espoir. Nous avons pris des chemins différents, Ricardo. Je ne sais pas si je peux te laisser entrer à nouveau dans ma vie, a-t-elle répondu, hésitant. Je ne te demande pas de le faire tout de suite. Mais si tu me laisses une chance, je ferai tout pour prouver que j'ai changé. Je veux apprendre de mes erreurs, et peut-être qu'un jour, nous pourrions nous retrouver, d'une manière différente, ai-je proposé, ma voix pleine d'espoir. Un silence s'est installé à nouveau, mais cette fois, il était chargé de possibilités. D'accord, Ricardo. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Mais sache que le chemin sera long, et je ne peux pas promettre quoi que ce soit. Merci, Isabella. Je suis prêt à faire ce qu'il faut, ai-je murmuré, sentant un souffle de soulagement. Alors que nous raccrochions, une lueur d'espoir brillait en moi. Peut-être n'était-il pas trop tard pour réparer ce qui avait été brisé.